Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'1 heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo, yo, yo! Bonjour tout le monde, bienvenue aux lignes ouvertes de Café Snake. Donc, comme à l'habitude, pendant la saison estivale, on vous abreuve de vos takes. C'est ça, on vous donne le micro. Vous avez parfois des choses à nous dire, d'autres fois c'est des questions, donc ça part. Puis profitez de cette période estivale pour remercier chacun et chacune d'entre vous qui avez écouté Café Snake à travers l'année. Et on va revenir en force éventuellement, donc passez un bel été. Bon été! Les lignes ouvertes! J'ai une question à poser au gouvernement. Est-ce qu'il m'écoute? C'est ça. Les lignes ouvertes! De Café Snake. Yeah! Bonjour, monsieur. Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais parler de Nick Suzuki. Et cette année, c'est les Laurentides. Oui. Il y a tout pour vous plaire, cet endroit? Oui. C'est bien pour le camping. Cole Caulfield, il a pas marqué 40 buts? La société en général. Bah, ça me plaît pas. Je trouve qu'on subit déjà beaucoup l'influence américaine. Ça me plaît pas. J'appelle parce que... Écoutez, mon take, ça a rapport avec l'IA, l'intelligence artificielle. J'ai un podcast, ça s'appelle IA Café. C'est un cousin de Café Snake, j'imagine, dans ma tête, à cause de Laurent. Leur nom, ça fait plus de 5 ans qu'à IA Café, on analyse la recherche en IA. Puis parce que vous aimez l'analyse de la culture du web, je vous invite à être attentif au discours techno-alarmiste et techno-enthousiaste lorsqu'on parle de l'IA. Puis mon take, c'est que ces deux types de discours, ultimement, là, ça sert à stimuler le financement de l'IA. En fait, mon take, c'est, d'une part, le discours techno-enthousiaste. C'est le discours là, de ceux, vous les entendez, là, ceux qui prédisent puis qui disent que l'IA va résoudre tous les problèmes, là, santé, économie, environnement. Nomme-moi un problème, puis j'ai une solution IA. Puis évidemment que ce type de discours, ça aide aux prochaines rondes de financement, là, vous le comprenez. Donnez-nous de l'argent, puis on va sauver le monde. Puis l'autre type de discours, c'est le discours techno-alarmiste. C'est l'idée qu'une intelligence artificielle générale sera en train de naître. Puis chaque 2 semaines, il y a un géant de la tech là, qui nous fait ce genre d'annonce. L'IA générale est née, ou presque, là, puis on risque de perdre le contrôle. Évidemment, il y a Skynet, HAL 9000, Frankenstein, là, choisissez votre monstre préféré, là, mais ce type de discours, je prétends que ça sert aussi au financement. Hein. Donnez-nous de l'argent, plus vous en donnez, plus on risque d'éviter le pire. Puis le résultat de tout ça, c'est qu'on leur garoche de l'argent, puis que les résultats, évidemment, sont bons, là, mais c'est loin d'être à la hauteur des promesses. Puis le résultat, c'est que des compagnies comme NVIDIA, qui produit des puces électroniques, là, qui font partie de ces serveurs en intelligence artificielle, là, ces gros PC, NVIDIA a une valeur boursière 2 fois plus grosse que le PIB du Canada. Puis mon take, c'est ça. Hein, ces compagnies qui prétendent produire à la fois le poison et l'antidote. Ce type de discours, ça ne sert qu'à financer leurs produits. Alors que ce financement, notamment le financement public, ça devrait servir à régler les vrais problèmes avec l'IA en ce moment. Le pillage des droits d'auteur, les impacts environnementaux, l'influence démesurée sociopolitique là, de ces géants de la big tech. Vous en parlez de temps en temps. Je vous invite à en reparler puis à critiquer là, justement à la fois ce discours techno-alarmiste et ce discours techno-enthousiaste qui ne servent qu'à financer le pouvoir de cette nouvelle tech broligarchie. Voilà, c'est tout. Allez, bye bye. Hey, merci JF. Je pense que c'est absolument important là, de rappeler le doomerism, comme on dit en anglais, et le boosterism. Donc, ces deux discours-là, l'approche dystopique et l'approche utopique, sont parfois two sides of the same coin. Donc, ça revient à la même chose. Ça oriente finalement les investissements, ça les stimule, puis ça oriente aussi nos peurs. Moi, je suis surtout intéressée, en fait, par l'approche dystopique. Puis c'est intéressant aussi parce que on parlait des médias d'héritage. Tu sais, moi, je critique
critiquent beaucoup leur couverture de la tech. Puis j'ai l'impression que eux, dans leur tête, ils se disent, ben, on représente une multiplicité de points de vue quand on représente une approche dystopique et une approche utopique. Mais ils se rendent pas compte que ces discours-là finissent par viser le même but et servir les mêmes personnes. Quand on est dans l'approche dystopique, là, la peur, au niveau de la potentialité, de la puissance de ces technologies-là qu'on est en train de développer, ben, ce que ça sert. Donc, c'était un extrait de Café Snake. Des lignes ouvertes, les très prisées lignes ouvertes. Si vous voulez les écouter au complet, ben, cet épisode, comme un épisode sur deux, est disponible exclusivement au complet sur notre Patreon. Patreon.com/Café Snake. C'est comme ça aussi, en vous abonnant, que vous allez avoir accès à tous nos épisodes archivés. Il y en a plus d'une centaine. Le back catalogue. Exactement. Et sinon, quand est-ce que ça finit, les lignes ouvertes, Mounir? Ça finit le 25 août. On va être de retour juste à temps pour les élections. Yes! Donc, merci beaucoup. Bye.